Bonjour, nous allons faire des savons avec des huiles bio maison. Pour ça, on a besoin de 250 g d'huile d'olive, 150 g d'huile de noix de coco, 50 g d'huile de ricin, 50 g de beurre de karité, 2 cuillères à soupe stéaréique, d'acide stéaréique, c'est pour faire durcir les savons. Ensuite, 30 gouttes d'huile essentielle de votre choix, ça c'est pour le parfum. 188 g d'eau et 70 g de soude caustique, ça c'est pour faire la lessive de soude. Il faut être très très précis dans le calcul du poids. C'est bien 188 g et 70 g, pas un de plus, pas un de moins. Comme la lessive de soude, c'est très dangereux, on se protège, on met des gants, on met un masque pour protéger ses voies respiratoires et des lunettes pour protéger ses yeux. On aura besoin d'une casserole pour faire chauffer les huiles et le beurre. Également d'un petit thermomètre pour vérifier les températures de l'huile et de la lessive de soude. Et enfin un petit robot pour bien mélanger tout ça. Voilà, donc on va passer au mélange des huiles, du beurre et à la cuisson, au réchauffage de ces huiles. Donc là on passe au réchauffage. Donc j'ai mis toutes les huiles dans la casserole, ainsi que le beurre de karité et les 2 cuillères à soupe d'acide stéaréique que je mets à chauffer tout doucement. Voilà, on met le feu tout bas, il faut que ça chauffe tout doucement, il faudra qu'on arrive à une température entre 49 et 55 degrés. Je répète bien, c'est important, entre 49 et 55 degrés. Ce sera la température pour l'huile ainsi que pour l'acide de soude que je vais faire. Je vais d'abord mettre mes protections. Donc je mets les gants, des lunettes pour protéger les yeux. Et le masque. Voilà, j'ai mis tout ça. Donc on va mélanger par lessive de soude en mélangeant la soude avec l'eau. Alors on y va, on va mélanger la soude avec l'eau. Alors on fait toujours dans ce sens-là. On met la soude dans l'eau, jamais l'inverse, sinon ça va faire des projections et ça peut être très très dangereux. Donc on va faire ça tranquillement. Ça va chauffer, ça va très très vite monter en température très fort. Ça va monter à plus de 80 degrés. Et donc quand ça montera à son max, donc à plus de 80 degrés, après il faudra donc ça redescendre en température, donc entre 49 et 55 degrés pour la lessive de soude ainsi que pour les huiles, et ça on le vérifiera à l'aide du petit thermomètre électronique. On se rejoint quand les températures seront bonnes. Donc la lessive de soude est à 54,8 degrés et maintenant on va voir pour l'huile. On ne devrait pas être loin non plus. Donc, je rappelle les températures entre 49 et 55 pour les deux, pour la lessive de soude et pour les huiles, entre 49 et 55. Ah bah jusqu'où ça monte, 53. Eh bien écoutez, 53,6. Ok, on est bon, ça veut dire que là, on va pouvoir passer à la phase où on mélange la lessive de soude et les huiles. Donc on mélange tout, on met tout direct, ça c'est fait. Attention, je rappelle, c'est hyper corrosif, donc des protections obligatoires. Et après on y va au plongeant, on mélange bien.
on a bien mélangé. Là, faut voir que ça fasse bien une trace. Ça me paraît assez épais. Donc, c'est là où on peut ajouter les parfums comme les huiles essentielles ou les colorants si vous voulez mettre des couleurs. Les couleurs que vous souhaitez. Moi, je mets pas de couleurs. J'ai pas envie de mettre trop de produits. Je mets juste des huiles essentielles. Donc, 30 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. On est à 30 gouttes à peu près. On n'est pas à 2-3 gouttes près. Et on mélange. Voilà, on voit bien que c'est épais, c'est suffisamment épais. Donc là, on a notre pâte de savon. On va laisser récolter un max. C'est pas la peine qu'il en reste dedans. Je vous conseille de le rincer aussitôt. C'est plus facile à laver. Là, pour la vidéo, on n'a pas trop le temps de le rincer. On va juste le poser dans l'évier. Hop. Voilà. Et là, maintenant, on va passer au moulage. Donc, on le met dans un moule à cake. Moi, j'ai pris un moule en verre. Ça peut aussi être en silicone. Ça, c'est pas un problème. Par contre, à mon avis, tout ce qui est fer et aluminium, ça doit pas être terrible. Hein. À vérifier, mais moi, je ne saurais pas. Donc, silicone ouvert. Ça, c'est sûr, il n'y aura aucun problème avec ces récipients-là. Silicone ouvert. Ok, alors on va bien l'étaler pour que ça prenne bien la forme. Donc là, sinon ça va faire des petits trous au fond, donc il faut appuyer quand même pour tasser, pour que ça prenne bien la forme du fond du moule. Ce sera plus joli au démoulage et au découpage quand on découpera les petites savonnettes. Hop, allez, on y va comme ça. Ok, ça me paraît pas trop mal. Alors maintenant par-dessus, on va mettre du film étirable. Là, je suis en train de voir dessous, là, ça m'a pas l'air super bien tassé. On va retasser un petit coup. On va bien le tasser du coup. C'est juste pour que ce soit plus joli, plus esthétique. Hein. C'est juste ça. Pour qu'au démoulage, ce soit bien lisse. Voilà. Et on va relisser bien le dessus. Maintenant que j'ai bien tassé. Ok. Donc, maintenant on va mettre du fil cellophane, mais attention, il faut qu'il vienne au contact du savon à l'intérieur le plus possible. Ça, c'est pour empêcher qu'il y ait trop de contact de l'air avec le savon pendant la phase de saponification. Check, check, check. Alors, on va bien rentrer dedans maintenant.
Voilà, là j'ai bien en contact à peu près partout, ça empêchera l'air d'être au contact du savon. Parce que sinon ça peut créer un genre de pellicule blanche, qui est pas dangereuse mais qui est pas très esthétique. Alors plutôt que de s'embêter avec une pellicule blanche, on met du cellophane et là on est à peu près certain de ne pas l'avoir. Alors là, vous pouvez pas le sentir, mais je peux vous dire que ça chauffe encore dedans, là. Ça chauffe. Et pour que le processus soit bien, il faut que ça reste bien au chaud. Donc, on le met dans une serviette de toilette pour que ça reste chaud. Donc, serviette de toilette. On le met dedans et on le garde au chaud. Voilà. Et on va mettre ça de côté pendant au moins 2 jours. Disons que 2 jours c'est bien, on peut faire 3, mais c'est pas... 2 jours c'est suffisant. Je l'ai fait une fois en 1 jour, mais c'était moins bien. Donc 2 jours c'est bien. Au bout de 2 jours, on va pouvoir le démouler. Pour mieux le démouler, je vous conseille fortement de le mettre un petit peu au congélateur. Pour qu'il soit bien durci, donc il se démoulera mieux. Pour le découper, ce sera aussi mieux, il se tiendra bien. Voilà, parce que sinon, si on ne passe pas au congélateur au moment du démoulage, ça fait plein de marques sur les côtés parce que ça a tendance à coller un petit peu, alors que quand c'est congelé, ça reste compact et ça reste pas collé aux parois. Donc voilà, peut-être que je ferai une vidéo le jour du démoulage. On verra si mon assistant sera d'accord pour faire ça avec moi. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Au revoir.